Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Il y a vers 4 minutes dans nos studios, vous n'êtes pas du tout trompé, vous avez fait le bon choix. C'est Aussi FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission 4 sur table de ce dimanche 24 mai de l'année 2015. L'opposition contrôle désormais le bureau de l'Assemblée nationale. Avec Adrien Mbidji, élu président du Parlement béninois, l'actualité c'est aussi la crise interne chez les FCBE. Le ministre Marcel Dosouza tape du poing sur la table. Pendant ce temps, le chef de l'État remercie la plupart de ses conseillers, dont Amos Elegbé. Dans cette émission, nous évoquerons également le report des élections municipales, communales et locales et bien d'autres sujets qui agitent l'opinion publique nationale. Invité de ce numéro, l'honorable Charles Magnan Renfort, ancien député et porte-parole du parti du Renouveau démocratique. En studio avec moi, Serge Novillon. Serge, bonjour. Bonjour Suisse, Prenez de Bravo, bonjour auditeur de la 88.6, bonjour honorable. Bonjour. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, la première question, les élections législatives, vous n'étiez pas au départ, ça fait assez de remous au sein des sympathisants et amis du PRD. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en voudrais à l'entame de cette émission de ne pas dire un sincère merci à tout le peuple béninois. Mais avant, je voudrais rappeler et reconnaître avec vous qu'aujourd'hui est un jour de grâce pour l'humanité, puisque la promesse est accomplie. Évidemment, il nous a dit qu'il va vers son Père et qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra un esprit consolateur. C'est cette fête pour l'Église catholique, Pentecôte. À toutes et à tous, je dis bonne fête. Et que pourvu que cette fête soit un moment de réconciliation des fils de pays entre eux-mêmes, et mieux, que cela soit un moment d'intense prière pour que nous aboutissions donc à la délivrance totale qui s'annonce irréversible pour quelques mois. Évidemment, merci au peuple, je le disais tantôt, parce que le peuple est résolument engagé à opérer cette mutation au sommet de l'État. Le peuple est déterminé, le peuple a choisi. Oui, il faut dire merci aussi aux artisans. Pourquoi ne pas les nommer? Merci à Maman Rosine, qui avec doigté, sérénité, qui avec pondérance, efficacité, a su conduire le débat jusqu'à ce que nous obtenions donc ce résultat. Merci à cette légende, Bruno Amonsou, avec son calme olympien, avec la main de maître, la pensée, avec la force de regroupement, ils ont pu nous amener à bon port. Oui, je ne veux pas créer de jaloux et je souhaite que tous ceux que je n'ai pas cités et qui ne s'en plaignent pas, parce qu'en réalité, quand vous parcourez du président Idji Korole au président Fagbon, avec leur sens de rassemblement, si vous voyez le silence, sinon le signal fort qu'a donné le général Bien, en passant par le président Biochane, Lafia Saka, je dois vous dire qu'ils ont donné le signal de l'unité et de la réconciliation du peuple, où désormais on ne verra loin de nous ici à Cotonou où la différence entre Nord et Sud. Ce qu'ils ont fait, ils sont des grands hommes. Ça a plu au peuple qui marche résolument vers son destin. S'il vous plaît, vous journalistes, les internautes, les faiseurs d'opinion, comment ne pas reconnaître la qualité de ce que vous avez fait? Vous avez progressé. Vous m'avez plu personnellement. Et je crois qu'ici, c'est le moment de vous le reconnaître et de dire, d'avancer un tout petit peu, vous serez performant, vous serez excellent, je vous le dis plutôt. Merci honorable. Merci. De revenir à votre question, oui. Pourquoi vous avez pensé que je ne suis pas allé à l'élection? Je suis bel et bien allé aux élections. Vous n'étiez pas sur la liste
Et bien sûr, vous savez, le PRD, dans son sens d'action, j'ai oublié tout à l'heure de dire merci au président Adrien Ngouidji pour l'expérience qu'il a mise au service de tout ce groupe. Et lui dit félicitations. Le reste pour lui, c'est de continuer pour non seulement pacifier le pays, mais unir tous les fils ensemble pour que le destin soit effectivement accompli. Alors, d'autres avaient accepté auparavant rester pour que moi je postule. C'est à bon droit que si quelqu'un comme moi accepte, après la décision du parti, accepte la décision du parti, c'est un exemple que je donne à tous ceux qui restent parce que de par ma posture et mon rang, je dois être le premier à donner l'exemple. Il y a des cadres et des éminentes personnalités cadres dans le parti. Donc ils ont accepté que d'autres fassent l'expérience. C'est à nous, notre tour aussi, d'accepter qu'ils aillent à l'école du partage. Et c'est ce que nous prenons au PRD. Donc j'étais là, puisque le président Adrien Ngouidji sur la liste, c'est Charlemagne Enfant qui est sur la liste. Et mieux, celui qui m'a, disons, remplacé était mon suppléant. Et il est professeur d'université. Vous imaginez? Chef département à l'université. C'est un grand monsieur. Monsieur Akisoé. Monsieur Akisoé. C'est un agronome. Il est professeur. Donc, j'estime que nous devons aller de l'avant. Donc, le débat n'est plus là. Du moment où lui l'avait accepté, malgré son rang, bien sûr intellectuel, avait accepté que je postule et que le président Adrien Ngouidji lui-même avait soutenu, bien n'étant pas sur la liste. C'est un enseignement pour moi de savoir que quand eux ils sont là, je considère que c'est moi. Et ce n'est pas que je considère, je dis que c'est moi. Donc voilà, il n'y a pas d'explication possible, outre à donner, que de reconnaître que le PRD, c'est ça aussi. D'accord. Et le PRD, dit député, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que le parti a grandi, est revenu à l'avant-garde ou tout simplement vous avez gardé les acquis? Et non seulement que nous devons cette victoire, cette progression au peuple béninois tout entier qui nous a suivis dans notre différentes méthodes pédagogiques, méthodologiques, je vous l'ai dit, d'activité, d'action. Tout ce peuple qui nous a accompagnés, nous a soutenus. Mais aussi un grand merci aux militants qui 25 ans durant sont restés dans l'opposition. Mais continuent de croire, de porter leur foi sur l'idéologie que nous véhiculons. Sinon que le PRD, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, avait déjà multiples, ou au cours de beaucoup d'occasions, avait, disons, rappelé que le travail que nous devons faire face à ce régime, qui non seulement régime tout, mais est très agressif, et que donc ce que nous devons faire, c'est d'aller à la base, d'expliquer et de travailler avec la base, et non que d'être un géant donc au pied d'agir. Le PRD a cru en la force de la base, le PRD a travaillé avec la base, et ça n'a pas raté, ça a apporté. Donc c'est pour vous dire que je m'en réjouis de l'effort que les uns et les autres ont consenti, ont déployé pour que nous obtenions de 9 députés à 10, à nous seuls. N'eût été les petits problèmes de dernière heure, on aurait obtenu plus. Justement, par rapport à Tchada, qu'en est-il exactement avec le recours à la Cour constitutionnelle, puisque vous avez déposé un recours pour pouvoir avoir une députée du côté des familles? Ce qui est sûr, tout ce que le PRD fait respecte les normes et les lois de notre pays. Donc, oui, ainsi. Donc, nous sommes là, on verra tout de suite. D'accord, honorable. Nous allons... Oui, justement, oui. Le président du PRD a été élu donc, président
de l'Assemblée nationale 7e législature. Et vous êtes le porte-parole donc du parti. Dites-nous ce qui s'est réellement passé, les jeux de coulisses, parce que les négociations, c'est que vous étiez stressé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir hein, qu'il y avait de petits différends entre l'Union fait la nation, le PRD, les alliés. On a douté longtemps que ça n'allait pas fonctionner. Comment ça s'est passé? C'est que ici, nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé. J'ai déjà remercié toute la classe politique. Imaginez, voyez, un président Candide Azanaï qui n'a rien pris dans le bureau. Ça ne vous surprend pas? Dans son effacement total, dans son objectif, c'est que le régime en place là, n'est pas le pire choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, comme l'a dit Jimmy Carter, a donné le meilleur de lui. C'est ça. Vous prenez l'honorable maître Djogbenou, qui n'est rien dans le bureau, ça vous surprend. Et ils n'ont rien tiré. Ça veut dire quoi? Chacun a fait ce qu'il doit faire pour que nous obtenions le résultat souhaité par le peuple. Le couloir, le dehors, l'objectif est atteint. Nous n'avons plus à nous occuper de comment ça s'est passé. On nous a dit que tout ça a tourné autour d'un monstre à trois têtes, c'est-à-dire Maître Adrien Ngwedi, le président Nango, et Bruno Amoussou. Et voilà, président Nango, le Maïntou. Président Nango, dans une coordination à nul autre comparable, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a beaucoup fait et beaucoup fait. Il a été le Maïntou. Franchement et franchement, je lui dis merci. Je crois que l'heure n'est pas à ça. Nous avons, le peuple a gagné, le peuple a emporté. Nous devons aller de l'avant. Mais l'honorable Issa Salifou nous avait quand même promis hein, qu'après vous allez parler, qu'il y a eu 46 et 42 étaient sûrs, dont 4 qui vacillaient. Mais là, nous avons 42. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce que là, nous avons assez de députés qui en ce moment sont en train de... Il y a une certaine presse qui a publié la liste des 42, mais il y a d'aucuns qui pensent qu'ils ont voté pour Maître Adrien Ngwedi et qui ne se retrouvaient pas sur la liste. Et puis, ça fait assez de bruit. Je serai bref sur cette question. Le bien ne fait pas de bruit. Le bien ne fait pas de bruit. Et le bruit non plus ne fait pas du bien. Je me refuse d'aller dans ces détails. Ceux qui n'ont pas voté sont connus. Il n'y a pas midi à 14h. Les leaders connaissent ceux qui n'ont pas voté. Ils se connaissent. Il ne revient pas à nous, au moment où il faut consolider le groupe, de les dénoncer, de les livrer. Ils se connaissent et on les connaît. Sinon. Le président Issa Salifou vous a parlé des 46 régulièrement désignés, choisis, élus par les populations. Mais quand le groupe, nous avons perdu 3 du groupe AND, il restait 43. Oui. Puisque pour rafraîchir la mémoire de tous, la FCBE a obtenu 33, plus 3 de l'AND, ça fait 36, plus 2 de l'Alliance Éclaireur, ça fait 38, plus 2 de l'UB, ça fait 40. Donc, ça devait être 43, 40. Ça devait être 43, 40. S'il advint que nous obtenions donc 42 voix, ça veut dire que d'abord, parmi les 43, quelque chose s'est passé. Donc, libre choix aux gens de faire leurs commentaires populaires, de dire c'est X ou c'est Y. Parce que la discipline du groupe oblige que ce que l'on a établi comme règle soit observé par tous. Si certaines personnes, dans leur intelligence, n'ont pas fait ça, ils sont responsables de toute supputation. Parce que je ne peux pas comprendre que le président Amoussou puisse donner de procuration, que le président Adrien Ngwedi puisse donner de procuration, que la présidente Rosine Soglo puisse donner de procuration, que les
le président candide, les secos, tout le monde que tous donnent procuration et que d'autres ne donnent pas et qui se justifient après. Donc, ils ont opéré un choix. Et c'est au choix, le choix du peuple aussi, de les supputer, c'est-à-dire que de les soupçonner. Donc, je ne suis pas ici pour dévoiler tout ça. Et le phénomène qui m'a surpris et qui me conforte, ou qui conforte plutôt certaines personnes, mais c'est que l'oiseau rat peut venir de quelque part, puisque les voix subitement, au lieu de 43, sont devenues 44, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de Kouré, où les 3 qui sont partis du groupe à supposer sont revenus, c'est devenu 47. Nous avons de jugeotes, nous savons analyser les choses. Quand vous parlez de l'oiseau... Non, c'est pour dire... Non, je n'ai pas fini. Donc, c'est pour dire, il faut que les gens se taisent, il faut qu'on consolide notre groupe, que de chercher à se justifier. J'en ai fini. Quand vous parlez de l'oiseau rare, bon, je dis... Vous voulez parler de la seule tête dont parle Rosine Toglo ou... je ne sais pas. Mais je dis, je mène une analyse. Et donc, je verse cette analyse dans l'opinion et à votre endroit pour que vous puissiez l'approfondir. Chacun n'a qu'à prendre ce que j'ai dit et l'analyser. Nous ne sommes pas à un moment de dégradation, ni à un moment de conférence de presse, ni à un autre moment. Il faut que chacun soit responsable des actes qu'il a posés et que tout soit laissé sur la conscience des uns et donc des autres. Parce que peu s'en fallait, ça pouvait basculer. Et imaginez que Dieu ne soit pas au rendez-vous, qui pourrait calculer les dégâts que nous allons enregistrer devant un peuple passionné, en furie. Chacun doit savoir raison garder quand il s'agit des intérêts du peuple. Il y a des moments pointus. L'égoïsme et l'égocentrisme ne doivent pas nous conduire à avoir des positions biscornues. Donc j'en ai fini. 42-41, c'est score, une victoire sur les fils, honorable Charlemagne Hoffo. L'avenir par rapport à ce groupe d'opposition, parce que là, on sent que ça peut toujours vaciller au niveau, surtout au niveau des chiffres, parce que la mouvance en a eu quand même 41, 42, vous avez parlé dans des 3 députés de l'AND. L'avenir pour l'opposition à l'Assemblée nationale. Il est prometteur. Il est prometteur. On se sent d'abord que quand je parcours la configuration du bureau, vous allez d'abord vous rendre compte qu'aucun groupe n'a eu 2. Chaque groupe a eu un représentant. Tous les partis et alliances de partis sont représentés dans le bureau. Ça d'abord, c'est un esprit d'ouverture, de partage. Deuxième chose, quand vous prenez ceux qui composent donc le bureau, c'est des gens, ma foi, expérimentés et qui ont vu passer beaucoup de choses et qui doivent faire pression sur eux pour répondre à l'attente du peuple. Car aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'une nation, il s'agit d'un groupe, il s'agit d'une équipe. Et donc, rond tous pour que nous approfondissions donc les relations en intergroupe et favoriser la mutation, sinon l'alternance qui s'annonce à grands pas dans les 10 mois à venir. Donc j'estime, pour me résumer, que ce groupe tel que conçu, ils savent que le peuple les appelle à un devoir et qu'ils n'ont donc pas raison et ils ne seront pas excusables dans un pays où l'injustice est devenue la règle d'action. Dans un pays où le mensonge, sinon que l'économie de vérité, est devenue le mode de gestion sommet de l'État, dans un pays où l'on vacille dans l'improvisation, dans la navigation à vue, dans un pays serein, ou qui regorge de beaucoup de cadres et qu'on les prive de leur esprit de pensée, de leur sens d'initiative. Dans un pays, enfin, où l'on menace tout le monde, où tout le monde est devenu petit.
tout le monde est devenu petit dans une nation. Je crois que nous n'avons aucune raison de ne pas nous comprendre et d'aller de l'avant. La classe politique est en face de sa responsabilité. Le peuple est prêt à l'accompagner. Et elle ne sera plus jamais excusée, sinon dans les 50 ans à venir. Elle ne sera pas excusée si elle ne prend pas la mesure de l'annonce du peuple, de l'éveil du peuple et de l'engagement du peuple. Parce qu'on ne peut pas le faire, le peuple risque de faire à la place. Donc j'estime que ces hommes doivent se donner la main. Quand vous voyez le président Léari Soglo qui, même à la touche, joue le rôle qu'il a joué. Quand vous voyez ces chefs de parti jouer le rôle qu'ils ont joué pour unifier donc notre nation, je crois que ce n'est pas ce qui est devant, parce que le plus dur et le plus difficile vient d'être réalisé. Donc l'avenir promoteur et le groupe sera consolidé. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, loin de mes intentions de dénoncer quelqu'un, c'est de rappeler à la responsabilité des uns des autres et de dire que nous ne devons plus aller à la légèreté. On sait que quand même l'Assemblée nationale, hein, c'est un groupe, c'est un bureau. Le président de l'Assemblée nationale, vous le connaissez mieux que nous. Vous êtes le porte-parole du PRD. Alors, est-ce que vous pensez que M. Adion Gbeji on le connaît, hein, parce que, mais avec la situation actuelle sociopolitique et avec la configuration aujourd'hui au niveau des partis politiques de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aura les coups de franche justement pour diriger l'Assemblée nationale dans les 4 années à venir? D'abord, comme l'a écrit quelqu'un, je l'ai lu en filigrane, son destin est collé au maillet. Le destin du président Gbeji est collé au maillet. Donc, je vous dis que, il a eu à gérer que des parlements à géométrie variable. Donc, c'est son job, c'est son milieu. Je crois que les jours à venir, les mois à venir, vous aurez l'occasion de découvrir davantage l'homme. Parce que c'est au vu de son expérience qu'il a écrit qu'il n'y a de richesse que d'homme. Celui qui l'a dit, il reste dans une multiple d'immensité. Il reste dans ce paysage où la différence est sa force. Il reste dans ce milieu où il doit jouer un rôle pour concilier tout le monde. Et on ne concilie que deux choses. Donc, c'est dans cette diversité que nous allons évoluer. Je crois que c'est bien pour mon pays tout court d'avoir à la tête de ce Parlement le président Adrien Gbeji, à qui je ne vais pas jeter de fleurs. Donc, je vous laisse vous-même le découvrir davantage. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'il a dit simplement, c'est qu'il faut dire au régime en place de faire un peu doucement maintenant. De faire un peu doucement. Les choses doivent aller désormais dans les normes, dans le bon sens, et non dans la passion. Non. On doit, en responsable, voir ce que nous devons faire pour faire avancer notre pays. Donc avec ce Parlement, où le premier vice-président, Eric Hundete, honorable Hundete, vous le connaissez, l'oiseau est dans sa cage. Vous le connaissez. Voilà. Vous avez le deuxième président, le vice-président, le gérera bien, avec son sens, son calme. C'est l'unité du pays. Vous allez voir, ça va aller. Il n'y a pas de problème, par la grâce de Dieu. Mais on dit que la victoire de Maître Adrien Gbeji, Serge Nourion, puisqu'on va discuter tout à l'heure dans les couloirs de la radio, c'était parce que aussi il avait une cacophonie aussi donc de l'Alliance pour le Bénin émergent. L'adversaire ou le candidat qui était en face, c'était un jeune qui n'avait pas une expérience parlementaire. Donc ça fait que, bon, c'est vrai que l'histoire a été très serrée quand même. Hein, mais en face, comment vous avez vu d'abord la candidature, pardon, pour moi, donc de Komi Koutié en face devant M. Adion Gbeji, est-ce que ça facilite un peu la tâche à l'opposition? D'abord, la candidature de Komi Koutié, moi je ne souhaiterais pas la commenter. La commenter bien parce que je ne suis pas SCBE, je ne suis pas mieux outillé à le dire. Mais j'ai constaté simplement
qu'il n'y a pas eu cacophonie, qu'il y a eu plutôt consensus, maîtrise autour d'un homme. Sinon, il n'aurait pas obtenu 41 voix contre 42. On a vu la conférence de presse de Marcel de Souza qui a dit qu'il n'y a pas eu trop de consensus. Vous avez vu aussi d'autres dans le camp de l'opposition qui se justifient, qui parlent. Donc ça peut parler dans tous les sens. C'est pas ça, moi, mon problème. Mon problème ici, c'est que Dieu a touché notre pays. Ça aurait été n'importe qui. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait moins de score que Gomi Kouché. Que sais-je. Alors, pour moi, Dieu est venu au secours donc, du peuple béninois. Parce que le peuple est engagé, a décidé et a choisi. Il restait qu'à ce que cela soit accompli. Donc, il a démontré à ceux qui n'ont pas suivi la ligne du peuple leur petitesse. C'est tout. Donc, ce que je comprends de ça, c'est Dieu qui a fait son œuvre. C'est tout. Donc, si ceux qui n'ont pas accompagné le mouvement populaire, alors qu'ils ont été choisis par le peuple, pour accomplir ce devoir, c'est à eux de rentrer en eux, de dire, malgré tout ce que nous avons fait, Dieu nous a rendus petits. Et de prendre à partir de là l'enseignement et de respecter désormais la voix de Dieu, qui est la voix du peuple. C'est tout. Et comment appréciez-vous la sortie du ministre Marcel de Souza? Oh mais Marcel de Souza, il a fait sa sortie, c'est sa sortie. Ensemble, nous allons apprécier. Donc c'est lui qui sait ce qui vit là-bas. Je n'ai pas commenté. D'accord. D'accord, de toute façon, vous avez plus de... Vous n'avez pas comme la langue de Ouah, que je sache, honorable Chalmé. Ça, je ne tiens pas la langue de Ouah. Économie de vérité par rapport à... Non, si vous me demandez ce qui est dans le pays. Vous avez su, puisqu'il a fait communiquer, il a lu sur les écrans de télévision, et il s'est exprimé. Oui, il a bien parlé. Il a bien parlé. Très bien parlé. Vous savez, c'est un cadre. Il nous a rappelé qu'il a fait des expériences bien avant, bien auparavant. Il nous a dit que vraiment, donc, il était militant de la première, ce que j'atteste, puisqu'on l'a vu devant tout. Donc, il a bien parlé, s'est débattu. Donc, nous, chacun, essaie d'apprécier ce qu'il a dit. Moi, quand j'apprécie, je dis qu'il a bien parlé. Mais en accusant ses collègues... Oh, je n'ai pas suivi la partie où il a accusé. D'accord. Nous allons évoluer maintenant, en parlant maintenant des élections communales, municipales, communales et locales, qui ont été reportées par la Cour constitutionnelle, puisque le gouvernement a déjà même pris un décret pour convoquer le corps électoral pour le 28 juin prochain. Vous serez candidat pour les candidats? C'est-à-dire que la candidature est déjà là-bas à la Sénat. C'est sûr. Puisque je suis candidat. Je suis candidat pour les élections communales. Avec mon groupe, on s'en fait déjà aller à l'assaut de cette commune que nous pensons qui mérite mieux que ce qu'on lui offre actuellement. Et donc j'estime que là-dessus, c'est déjà bien que le jour soit connu. Ce n'est pas le report en soi qui est mauvais. Mais ce qui est encouragé, c'est la maîtrise du temps qu'on a donné. 28 juin, le ciel ne tombera pas. Que chaque état-major se mette au travail et qu'il développe son plan de gestion et de développement dans chaque commune. C'est le moment de reddition de comptes aussi pour ceux qui ont eu à gérer juste là. Voilà un peu ce que je lui ai dit. Je suis candidat et je demande à tous ceux qui sont candidats de continuer dans la même lancée, de quelque bord que ce soit, de continuer dans la même lancée où les moments de la campagne ne sont pas les moments de guerre. C'est des moments d'échange entre fils du même milieu pour qu'il y ait moins de tension et que les militants aussi gardent moins la passion. Parce que c'est vrai que c'est un moment par excellence de passion. Mais nous devons toujours garder dans la tête que surtout pour les élections municipales et locales, la cohabitation est forcée
Parce que le développement impose que toutes les filles et tous les fils du même milieu, de la même communauté, puissent donc se donner la main, puissent échanger, partager des expériences pour le bien-être commun. Sinon que le bien-être des hommes tout court. Donc, nous ne devons pas rester permanemment dans l'adversité et ne pas voir ou ne pas nous ouvrir aux autres. Donc, c'est un appel que je lance. En son temps, je reviendrai, ou dans mes différents messages, je leur dirai ce que je compte faire, ou ce que je crois qu'on puisse faire pour que l'esprit que le constituant, ça fait, le législateur plutôt, l'esprit dans lequel il est resté, pour donc donner les tests de la décentralisation, puisse être concrétisé. Parce que la décentralisation, telle que conçue, vue et telle que mise en œuvre, il reste à évoluer un peu, à perfectionner le sens, pour que ça ne soit pas un répétitat. C'est-à-dire que la bourgeoisie du sommet décentralisé, pour que ça ne soit pas le détournement du sommet décentralisé, pour que ça ne soit pas la navigation à vue du sommet décentralisé. Il faut que l'on puisse mettre le peuple, la communauté au travail. Il faut que l'on puisse voir raisonnablement ce que les gens font et leur donner les impôts qui collent à la réalité dans du milieu pour leur faciliter la tâche, pour leur permettre de bien payer. Il faut que nos routes soient construites. Tant de choses qu'en son temps nous allons développer ensemble. C'est-à-dire que l'équipe actuelle à la tête de votre commune n'a pas fait tout ça ou les populations méritent mieux, c'est ça? Je ne sais pas, vous savez qu'il y a un homme qui est toujours dans la joie. Oui. Bon, donc si un homme est dans la joie, ça veut dire que sa communauté est dans la joie. Je dis que si un homme est dans la joie, et pendant ce même moment, les femmes crient pour dire qu'on a détourné leurs sous de la caisse, et que l'homme de la joie dit qu'il n'en est jamais pour rien, et que celle qui a géré vient montrer des preuves de sa scienture, de ce qu'il a demandé, et qu'il fasse endosser ce que sa scienture a amené, fasse endosser, fasse payer ça à la mairie. C'est une tricherie, c'est une honte. Je ne veux pas m'associer à ça. Je le dis avec force et vigueur. C'est une honte. On ne peut pas escroquer nos parents jusqu'à ce point. Nous allons dire ça là sur le terrain. Ce n'est pas encore le moment. Parce que c'est aberrant que les bonnes et les bonnes dames qui ont à peine 20, 30 000 d'économie puissent croire à quelque chose, qu'ils mettent leurs sous et qu'on détourne les sous, qu'on ferme la caisse, qu'elle crie, qu'elle ne trouve personne au secours et qu'on trouve la signature des gens sur papier et que celle qui a géré donne ces éléments de preuve sur une radio, une chaîne de radio, et que finalement des conseillers communaux puissent voter pour dire c'est l'agent de la mairie encore qui va payer ce qu'on a détourné. C'est une honte, c'est une aberration. Je regrette sincèrement ça. S'ils peuvent revenir sur la décision, et je les attends sur ça. C'est un débat que nous n'avons pas fermé tout de suite, de sitôt. Je sais qu'ils me guettent sur le terrain, je les guette moi aussi. Vous allez là pour relever un grand... Je vais... écoutez, ce n'est pas moi, mon équipe. Mon équipe. Ça, il faut faire la campagne de salubrité à ce niveau-là. Mais quand même, celui-là dont vous parlez, le maire en place, en ce moment, il a quand même réussi à maintenir votre commune dans la mouvance où le chef de l'État a fait plusieurs fois des descentes. C'est seulement la dernière fois où j'ai rappelé que le président Yahi Bouni n'a rien fait pour ces mêmes Kodji, que j'apprends qu'il veut nommer un cadre ministre. Je le veux. Et qui nomme ce cadre? J'ai appris que c'est M. Lajoie. Si c'est lui encore, c'est bon. Il a un cadre de ses mains. Mais ils me doivent ces cadres-là. Ils me doivent cette nomination. Et le premier jour, le président Yahi Bouni doit nous laisser faire le cabinet. Il ne doit pas nous traîner pour qu'on puisse mettre d'autres cadres, d'autres filles de ses mains dans le cabinet. Et mieux, il faut que le remerciement que ce cadre doit faire, qu'il le fasse à un lieu que je vais lui indiquer. Pourquoi? Oui, puisque c'est moi qui ai réclamé le poste. C'est moi qui ai réclamé ce poste au président Yahi Bouni. Ils n'ont jamais eu le courage de le faire face.
pour lui demander pendant 9 ans, aucun fils de Sémé n'a été ministre dans un gouvernement où on forme 33 membres, qui est composé de 33 membres, pardon. Et mieux, Sémé Kodji est la 5e commune du Bénin. Après les 3 communes à statut particulier, Calavi, c'est Sémé Kodji. Vous ne trouvez pas que c'est un déshonneur qu'on ne puisse pas porter attention à cette commune et qu'on fasse de va-et-vient, aller-retour inutile? Qu'est-ce qu'il a donné à Sémé Kodji? Ce qu'il est parti voir la dernière fois à Djaoudé, ce n'est pas son projet. Ce n'est pas son projet. C'est un projet qui date depuis le temps de Kérékou. Mais c'est vrai que s'il vient ici maintenant pour le faire, il est venu poser, je crois, 18 fois ou bien 13 fois le même pierre. Bon, maintenant, vous savez, quand il a quelque chose quelque part, porte attention. Mais je le remercie aussi parce que cette fois-ci, il est allé en incognito. Ça veut dire que la force arrête la force. Qu'est-ce qu'il a fait à ses mains? Il n'a rien fait à ses mains. Le président Yebouna ne nous a rien fait. C'est pour la première fois qu'il veut nommer quelqu'un parce que j'ai demandé et c'est comme ça. Et c'est parce que je savais qu'en le disant, il allait faire. Je l'y oblige. Il n'a qu'à nous donner un portefeuille ministériel. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Monsieur Lajoie. Il n'a qu'à nous donner. L'essentiel que ce soit un fils de Sémé Kodji. Que ce soit un fils de Sémé Kodji est mieux que la semaine qui va suivre, qui nous laisse former le cabinet. Ah oui. C'est-à-dire que Parce qu'il donne le mouton, il garde la corde. Non, il ne laisse pas les gens former le cabinet. Il ne laisse pas. Vous avez des amis au gouvernement? Il ne laisse pas. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Si on comprend bien, le Mais PRD, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement. si on comprend bien, le PRD est dans une position constructive. Le PRD a toujours été dans une opposition constructive. Pourquoi? Parce que, en réalité, si les choses étaient allées dans les normes, nous allons nous opposer concrètement à quoi? On ne s'oppose pas à un bien. Et le peuple a élu des gens pour le bien. Pour le bien. Donc, faire comprendre aux gens que nous avons notre vision autre que celle donc de l'équipe gouvernementale ne dit pas un affrontement. Donc l'opposition constructive, c'est celle qui reconnaît ce qu'on fait en bien et qui fait des propositions pour la suite. Ce n'est pas celle qui peint tout en noir. Et vous savez que à plusieurs reprises, celui qui nous a formés, puisque je ne connais que ce parti depuis 1990, s'appelle le président Adrien Ngouidji. Condamné à mort. Il est revenu et il a pardonné. Vous voyez, de 91, président de l'Assemblée, vous avez vu ce qu'il a fait? Et malgré 196, celui qui l'a condamné à mort, pour unifier le pays, il demande, son groupe demande de voter pour la personne. Les autres n'ont pas respecté leur engagement. Nous avons continué. En 2006, le premier a appelé le président Yahi Boni pour le féliciter avant la délibération finale, avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce. Quel sens? Quel sens? Mais en 2011, En 2011, alors que, je dois rappeler, que le président Yahi Boni ne pensait pas gagner les élections, il avait déjà appelé à un report et suivi d'une menace. Oui, en 2006. En 2011. En 2006, le président Yahi Boni avait appelé à un report des élections, suivi d'une menace. Mais quand il a gagné, il n'a plus accepté le report, il n'a plus menacé. Ça aussi, c'est une tricherie. Alors, en 2011, pendant que les gens disaient de tous côtés et que les affabulations fusaient de tous sens, ou dans tous les sens, de ce qu'on a reçu 2 milliards, on a reçu 3 milliards, le président Adrien Ngouidji est sorti. Il a dit, tout le monde n'a qu'à se calmer, parce qu'il y avait des chats, ils voulaient tuer l'enfant de leur père. C'est ça. Nous avons donné du temps au temps. Quelqu'un n'a-t-il pas écrit, j'ai lu encore récemment, que le temps est le deuxième nom de Dieu. Le temps est venu où dans cette pagaille, enfin, c'est trop fort, je présente mes excuses, ou dans cette recherche de je ne sais quoi, les gens ont tout fait sans rien faire.
Ils ont tout fait sans rien faire. C'est le temps de rendre compte. C'est le temps. Ils savent faire à tout sans rien faire. Sinon que vous n'allez pas voir des grands responsables au sommet de l'État devenir des chefs services pour aller contrôler les chantiers tous les jours. C'est pas bien tout coup pour l'image de notre pays. Il faut que ça cesse. C'est pas bien. Mais quand vous parlez de désordre et autres, vous avez suivi cette affaire de l'eau hollandaise qui est en train, qui a fait partie, Barthélémy Kassa et il y a d'autres. On a gardé, on a envoyé en prison 2 cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez au PRD? Ça, c'est des sbires. Des sbires. De l'Empire. Mais écoutez, nous sommes où là? Au Bénin? Il faut laisser le temps au temps. Tout ça là, c'est trompe-œil. Mais si on laissait le temps, c'est trompe-œil. Si on laissait le temps au temps, voilà que le 1er août, c'est la date butoir donnée par les Hollandais pour. Mais avant les Hollandais, les Danois étaient partis, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'on nous avait pas dit quand les Danois étaient partis? On nous a dit que les gens passaient dans l'ambassade. Quand bien même les gens veulent passer sur la voie, ils jettent de pneus pour dire on veut m'assassiner. Du désordre, oui. Et c'est à eux toujours qu'on fait de coups. Hein? Ils ont fait tout ça là. Et voilà. Quand les Hollandais ils disent, vous pensez vraiment que ceux-là qui, au prix de tout, ont accepté de nous soutenir ici, avec ce qu'ils collectent chez eux, vous pensez qu'ils puissent se lever et parler en l'air? Tout ce que les gens disent là, c'est du bluff, de l'économie de vérité. Ils ont voulu, pour les ramener, tenir quelques d'eux. Vous croyez même quand on dit que c'est un coordonnateur, que quelqu'un peut toucher à quelque chose sans que ça ne soit pas une instruction? Dans un pays où il paraîtrait que c'est le chef de l'État lui-même qui fait nommer les chefs de service, il paraîtrait. Je ne sais pas là où il fait. Quand c'est comme ça, où le ministre même ne maîtrise pas son cabinet, qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Je ne crois à rien de tout ce qu'ils disent là. Même pas la démission de ministre Kassa? Non, ce n'est pas moi qui ai démissionné, c'est Barthélémy Kassa qui a démissionné. Vous allez lui demander, est-ce que c'est une vraie démission? Lui pourra nous situer sur le sens réel de sa démission. Est-ce que vous ne craignez pas que le Parlement qui vient d'être installé va connaître dans quelques mois, quelques années assez de bruit parce que là, il y a assez de ministres qui sont actuellement en train de gérer, qui doivent se retrouver au Parlement. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de bruit. Il y aura que les gens vont s'associer à ceux qui réclament plus de lumière. C'est la question. Je ne souhaiterais surtout pas qu'on dise que parce que les opposants ont pris le Parlement, ça a commencé par tourner. Non. D'abord là-bas, on parle. C'est le Parlement. On parle là-bas, et proprement. Secondo, nous devons savoir quand même que c'est le Parlement qui donne les moyens au gouvernement qui exécute. Oui. Et tertio, nous devons faire en sorte que dans notre pays, que cesse la dilapidation des fonds publics. Nous devons faire en sorte que dans notre pays, que l'on crainte aux deniers publics. Nous devons faire en sorte que dans notre pays, les tests soient respectés. À cela, je me réclame du groupe ou de ceux qui feront bruit pour que cette tendance soit observée. Donc, somme toute, nous devons nous interroger. Dire véritablement là, qu'on soit journaliste, faiseur d'opinion, homme politique, syndicat, oui, bravo et merci à vous, oui, qui réclament tous les jours, beaucoup plus de transparence, parce qu'ils sont dedans et ils voient, ils observent, ils savent ce qui se passe, et on les paie en tout
On les traite de tout. Et pourtant, ils continuent. Ils continuent. Ils persévèrent. Parlons de syndicats. Vous avez vu la sortie des policiers, la sortie des douaniers qui annoncent d'ailleurs une grève précédée, comme on appelle, de sitting. Ce qui est sûr, si c'est pour leurs droits, si c'est pour leurs droits, je les soutiens. Vous ne craignez pas pour les caisses de l'État? Si c'est pour leurs droits, je les soutiens. Vous pensez que nous allons chanter tout le temps le slogan et la chanson du prince? Caisse de l'État, non. Si les caisses de l'État doivent être vides une journée pour qu'on puisse normaliser les choses, pour qu'on puisse gagner davantage, je suis d'avis. Je suis d'avis. Combien de fois le prince n'a-t-il pas menacé les gens de représailles, de les bouter dehors? Vous avez vu la résistance du Parlement. Et pourtant, vous avez vu ce que nous avons dénoncé. Et pourtant, on est revenu là-dessus. Ça, c'est de la malgouvernance. Ça ne fait pas sérieux dans un pays comme le Bénin. Nous méritons mieux. Donc, moi, j'estime que si c'est pour redresser les choses, je les soutiens. Même les policiers? Je dis, mais les policiers, eux encore, quels sont faits pour eux que d'aller leur demander de trop? Et après, on tue deux par ici, un par là-bas. Hein? Après, on les met à la trousse des politiciens qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement. À brebis tondue, seul Dieu mesure le vent. Donc, j'estime que celui qui cherche à tuer tout le monde, à opérer de représailles à tout vent, il n'est pas bon Dieu. Un jour viendra, et lui-même aura besoin de la force publique. Ce que je souhaite pour lui, je souhaite que sa sortie soit une belle sortie. Et pour que cela soit ainsi, qu'il fasse doucement, et qu'il se calme, et qu'ensemble, on puisse, sans discrimination, construire notre pays, le Bénin, que tout le monde attend. Vous voulez parler de belles sorties puisque le Conseil des ministres du 22 mai dernier a mis fin aux fonctions des conseillers spéciaux, techniques et chargés de mission, sauf quelques-uns. Et on parle d'un réaménagement qui interviendra pour mettre en place la nouvelle équipe des collaborateurs du chef de l'État, du président de l'État. C'est pour peut-être une bonne sortie sans doute. Ça dit que ce n'est que lui, on est des habitués, ça dit que nous sommes habitués à ça, ce n'est que lui qui nous offre toujours ce spectacle. On n'a pas besoin de tout ça. C'est une comédie. Donc ne me prenez pas à regarder moi bien. Hein. Ne m'amenez pas à discuter de cette petite question. Hein, ça, c'est une comédie. C'est une comédie. Moi, je ne fais pas la comédie, je parle. Vous pensez c'est le Conseil des ministres? S'il vous plaît. C'est une comédie. On fait un conseil des ministres tous les jours. Les gens vont travailler. Tous les jours, on fait conseil des ministres, tous les jours. Et avant de commencer, on garde les gens du matin. Et c'est à 22h qu'on commence le conseil des ministres, ou parfois à 21h. Les gens ont quitté le bureau. Ça, c'est le conseil des ministres, ça. C'est le conseil des ministres Payo. Comme votre patron le dit souvent. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous avez, comment on appelle, des conseils par rapport au prochain remaniement qui s'annonce déjà? Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir un certain nombre à l'intérieur de ce gouvernement-là pour amener à bon port? Vous allez donner 1000 conseils, il n'observera rien. Le mieux, c'est de le laisser dans son sens jusqu'à la fin de son mandat qui reste 10 mois. Et ceux qui vont vous donner une orientation très claire de ce que c'est qu'une gestion d'une nation, ils vont venir et vous allez voir le mode. Vous avez vu le président qui recourt dans ce pays. Ça n'a pas cafouillé de cette façon. Vous avez vu le président Souglo dans ce pays. Quelle éthique. C'est que maintenant que nous offrons, puisque je vous ai dit que la joie est au gouvernement. Prochainement. Si la joie est au gouvernement, et que les bonnes dames crient là-bas, vous voyez ce que c'est que le gouvernement a déjà. Donc ne me demandez pas de donner de conseils parce qu'il ne fera rien avec. Donc quand on donne de conseils, c'est pour être sûr que ça soit pris en compte quelque chose. Donc là, je n'ai pas de conseils à donner au président qui constitutionnellement investi pour former son gouvernement. Il peut prendre le crabe
Il va de silure. Hein? Il peut aller même chercher des rapaces quelque part. Il n'a qu'à faire ça 10 mois et dégager. Mais des conseils quand même, parce que vous je n'ai pas de conseils. Dans une opposition constructive, je n'ai pas. Si bien, je n'ai pas. Pour accompagner... Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez donner de conseils. Il peut finir de faire son gouvernement. Je peux revenir donner de conseils à cette équipe. Parce que ceux qui sont dans le groupe ne sont pas tous mauvais. Il y a des gens de très belle facture dans le gouvernement. Des gens de très bonne qualité dans le gouvernement. C'est lui qui les empêche. Mais pourquoi les gens parlent de l'entourage du chef d'État si Mais écoutez, quel entourage? Personne ne maîtrise, je dis personne ne maîtrise le prince. Personne ne maîtrise le prince. Quand il se lève, c'est ce qu'il pense juste, il fait le jour là. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un programme. Non. La faute à qui? On peut se lever. Non, ce n'est pas à ces ministres. Qui ont peur de parler? Non, mais écoutez, quand vous avez un tyran, il ne faut pas le caractériser comme ça. Quand vous avez quelqu'un qui abuse du pouvoir, qui veut tout faire avec le pouvoir, qui régente tout, qui prend la vengeance sur l'histoire, même sur son histoire propre. Mais c'est difficile. Et vous êtes un cadre. Vous êtes de l'équipe. On vous a appelé au service. C'est difficile. C'est le président qui ne permet pas à ses cadres d'évoluer. Ce n'est pas l'entourage. Je refuse. Parce que un chef qui a été investi à une mission peut influencer ou influer sur la position de ses collaborateurs. Il a dit, vous m'avez donné des conseils, je ne vais pas m'exécuter. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis le premier responsable. Quand on se lève et vous voyez que pour marcher, les syndicats veulent marcher. Est-ce que vous n'avez jamais vu le président Kédougou interdire les marches comme ça? Les gens veulent faire leur sport. Ils veulent quitter un point A pour aller à un point B. Ils n'ont pas de fusil en main. Et ils veulent faire ça pour quelques 2 heures ou 3 heures. Ça gêne encore de les laisser marcher. Même s'ils veulent venir te voir au palais, c'est un plaisir. Le Béninois ne fera jamais mal à son projet. Jamais. Mais on a réalisé, les gens ont réalisé même intelligemment les coups d'État ici, sans qu'il y ait effusion de sang. Est-ce que c'est à partir de lui que maintenant le Bénin va changer? Non, c'est lui qui veut changer le Bénin, mais il ne réussira pas. Il faut laisser les gens marcher. Les gens peuvent même venir vers toi. Tu les prends, mais tu ris avec eux, tu les distrais. Maintenant, sur 3 choses, tu essaies de leur donner une, tu négocies, tu discutes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le dialogue entre les groupes est instauré au Bénin. Chacun de ceux qui ont pris par là ont pu dialoguer. Le président Adrien Ngouedi a fait 2 ans de primature sans qu'il y ait aucune grève. Aucune grève. Allez consulter l'histoire de notre pays. Aucune grève. Pourquoi? Parce que j'étais témoin de tout ce qui s'est passé à la primature. Je ne vivais pas, mais j'étais là. J'étais là. J'étais pas dans la salle où on discute, mais toutes les fois où les gens sortaient, c'était avec sourire. De dire, on reporte, comme il a dit, on attend. Et courant le temps, on leur trouve quelque chose, même si c'est un strampontin, on leur donne d'abord. Pourquoi maintenant là, tout ça déserté? C'est un dictateur qui fait ça. Bien sûr, il faut parler de même hôte. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc j'estime que nous devons tout faire pour redorer le blason qui est le sien. Au Bénin, les Béninois ne sont pas aussi nuls pour qu'on nous traîne comme ça par terre. Oh là là, quelle est l'image de mon pays? Tu sors, pour nous qui voyageons, tu sors, on rit de vous. Même sur comment on appelle, les cris de sonnerie maintenant. La dernière fois à Dakar, j'ai vu à Dakar, et j'en ai vu également à Paris. On dit, je vais bondir sur vous, je vais bondir sur vous. Oh, mais ça, non. Quand même, je vais bondir sur vous. Quand même. Mais ça dit que, et maintenant, c'est devenu autre chose dans mon pays. On ne peut pas continuer à assister à ces scènes. Il va falloir quand même on puisse freiner l'élan et dire d'arrêter. Et comme le peuple est engagé actuellement, je demande à toutes les forces de sécurité, surtout, de faire preuve de professionnalisme. Ils l'ont fait la dernière fois, sauf que
sauf que... Bon, donc, ils ont compris ce que j'ai dit. Et la Constitution les protège. La Constitution les protège de ne pas s'exécuter pour toute mission. Il y a des missions pour lesquelles ils doivent résister pour ne pas connaître leur sort comme des associés à la Cour pénale internationale. Parce qu'ils ont des enfants à la maison, ils ont des parents à la maison. Les parents là, ne leur ont pas demandé pour des quêtes de chaque jour d'aller à l'extrême ou à l'extrémité. Donc nous devons avoir raison de garder et continuer de garder la ligne de paix dans notre pays. Il plaise donc au ciel. Surtout qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le paraclet, l'esprit est descendu. Le Bénin, et par la grâce des membres de nos ancêtres, le Bénin restera toujours dans la dimension de paix et connaîtra bientôt l'amorce de son développement et le vrai. Ce que nous avons vécu, c'est de l'expérience. Elle est amère, douloureuse, mais il fallait quand même qu'on vive ça pour quand même nous faire une idée et progresser. Maintenant, avançons. Avant de laisser l'antenne à Serge Norien pour recevoir les auditeurs en ligne, une dernière question. Je voulais revenir un peu à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a beaucoup de citoyens qui ont condamné, qui ont critiqué un peu le nombre trop élevé donc, des procurations à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne ternit pas l'image du Parlement et l'image de notre pays, de notre démocratie Non, mais c'est sinon que c'est... je leur concède leur analyse de la chose. Mais ce qui n'est pas interdit par la loi est accepté. Un peu trop élevé quand même. Je dis ce qui n'est pas interdit par la loi est accepté. Mais donc, le problème... Les opposants dénonçaient cette opération avant l'élection. Je dis, moi, ma vision, ce qui n'est pas interdit par la loi, qui a été autorisé par la loi et qui a été observé, reste dans la dimension légale. C'est une porte ouverte quand même à l'achat. Je dis, il n'y a pas encore une loi qui a interdit ça. Tout à fait, on le reconnaît. Donc, il reste que chacun puisse essayer de voir au vu de ce qui se dit, ce qu'il faut faire pour ne plus assister à tout ça. Hein? Ce qui n'est pas, je dis une fois encore que ce qui n'est pas interdit, nous-mêmes Béninois, nous devons apprendre à accepter ça. Ce n'est pas parce que le monsieur, enfin, pas le monsieur, le président Yahi Boni nous a habitués à ce genre de choses pour toujours gagner. Ce n'est pas parce qu'il nous a habitués à ça que nous allons crier oula surtout. La preuve, il a battu le record et il a perdu. Il a perdu. C'était pour sécuriser la victoire, mais il ne l'a pas obtenu. Donc il n'est pas plus grand que Dieu. Donc devant Dieu, ils sont aussi petits. L'opposition aussi, hein, quand même. Bon, mais je dis, ce qui n'est pas interdit par la loi reste dans une dimension légale. Je a demandé tout à l'heure, est-ce que vous avez cherché à rencontrer le maire de la commune de Sémékodi? Je crois que si. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants. Rappeler que les différentes questions posées ne manquent pas de pertinence. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps pour répondre à tout. Mais je rappelle que quand vous êtes investi à une fonction, vous devez tourner résolument dos à un certain nombre de comportements et aller à l'essentiel. Je n'ai pas personnellement besoin de rencontrer le maire avant qu'il ne sache ce qu'il doit faire. Parce que j'ai eu à gérer ensemble avec lui la première mandature de l'ère de la décentralisation. Il est convaincu et conscient qu'en ma présence, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Je l'ai tenu à beaucoup de choses. Et ça a normalisé un certain nombre de choses. Mais depuis, je regrette de savoir que ça n'a pas bougé et qu'il se mette en spectacle de joie. Et quand c'est comme ça, moi, en tant que responsable, je ne peux pas, surtout que personne ne peut lui parler. Hein? Ah bon? Et bien sûr, seul le chef de l'État. C'est un mouvancier bon teint, parce que reconverti. Parce que le mandat qu'il a, je rappelle que c'est le mandat du PRD. C'est pour la première fois qu'il va à une élection pour son compte. Et ici, je vous avais rappelé que les populations de Sémékodi n'étaient pas d'accord avec lui. En 1982, en 2006, je vous l'ai dit. Le président Yahi Boni, pendant que le PRD obtenait
40 000 voix. Le président Yahi Boni avait obtenu 22 000 voix. Mais depuis que le maire l'a regagné, ils ont commencé par chuter, dégringoler jusqu'à aujourd'hui. L'élection qui a suivi, ils ont eu 16 000 voix. Qui est venu après, ils ont eu 16 000 voix, 16 800 voix. La dernière élection, ils ont eu 14 000 voix. Ce n'est pas possible. Sur près de 41 000 voix pour le PAD, seul. Dans son arrondissement, pendant que le PAD obtenait 14 000 voix, il n'a eu que 3 000 voix. Dans son arrondissement, je ne veux pas parler de son village parce qu'il a été laminé là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les populations ont rejeté, on ne peut pas continuer à leur imposer ça. Donc je n'ai pas besoin de le rencontrer. Nous sommes en de très bons thèmes. On s'appelle, mais ces derniers temps, on ne s'est pas appelé. On se dit des choses. Vous avez entendu tout à l'heure, pour aborder cette question, quelqu'un dit l'espace. Il brade tout. Je dis depuis la deuxième et la première mandature, on nous a donné 35 hectares que l'État nous a donné. J'ai appris récemment qu'il a dit qu'il n'y a pas un décret que le palais a envoyé pour les 35 hectares. On demande ça jusqu'à présent. Pas possible. On a demandé le cimetière. Allez lui demander ça. Vous êtes des journalistes d'investigation. Allez. Ce n'est pas à moi de parler de ça. Ce n'est pas à moi. Il trouve n'importe quoi, il rentre dedans, il détruit. On ne peut pas gérer une commune comme ça. Je m'y oppose. Donc quand c'est comme ça, ne me demandez pas à moi de m'associer avec lui. Je ne veux pas être complice du malheur du peuple. Mais quelqu'un d'autre qui s'est associé avec vous, c'est Atao Renonko. Et quelqu'un, M. Aboudiamanjou, demande si le parti du PAD... Le PAD, malheureusement, ne peut rien là. Ça dit, je dis, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens. Nous n'allons pas accuser Atao ou dire qu'il a voté ou qu'il n'a pas voté. Ce que j'ai regretté, je dis, il y a des gens qui n'ont pas donné de procuration. Là où... Il fait partie de ces gens-là. Moi, je ne sais pas. Il faut enquêter. Je dis, là où la présidente Rosine Souglo a donné procuration, le président Adrien Ngouillet a donné procuration, là où le président Monsou Bruno a donné procuration, tous ces leaders ont donné procuration, la discipline du groupe oblige qu'on puisse laisser de côté son soi-disant intelligence, qu'on soit de côté, qu'on veut humilier. C'est une règle du groupe. On observe la règle du groupe. Quand vous n'observez pas la règle du groupe, il n'y a pas d'assistant possible. Il n'y a que de supputation. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. Donc, moi, je ne suis pas ici pour aller à ça. Parce que si on avait même obtenu 70 voix, c'est que le président Mbedji sera élu. Même avec 42, comme il a été élu, c'est déjà bien, je dis, de laisser sur la conscience des uns et des autres, et de savoir que ce que les gens cherchent à cacher aux hommes, Dieu connaît. Et c'est Dieu qui juge. Il faut laisser ça à Dieu. Et si les gens avaient observé la règle, on ne serait pas en train de se justifier maintenant. Donc, moi, je crois que le président Adrien Mbedji, tel que je le connais, il ne va même pas regarder ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté. Il est président d'un parlement. Je réponds en même temps à celui-là qui a dit quel sera le sort. Non, il est le président d'un parlement. Il traitera tout le monde au même pied d'égalité. D'ailleurs, il y va de son intérêt. Vous avez vu le président Nago, pour cette mandature, il a beaucoup œuvré, non seulement pour la consolidation de la démocratie au sein du Parlement, mais également, il tient beaucoup au consensus. Et il est resté jusqu'à la fin. Et ça a facilité les choses au Parlement, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde se retrouvait en lui. Donc je crois que le président Adrien Mbedji, tel que je le connais, ne va pas se lancer dans ces petites querelles. Donc ceux qui n'ont pas voté se connaissent et les leaders savent ceux qui n'ont pas voté. Parce que chacun sait ce qu'il a fait avec chacun. Donc ce n'est pas le lieu de se justifier, de faire ceci. Celui qui a voté, celui qui n'a pas voté, on le connaît.
Ou sinon, on les connaît. Vous les connaissez? Bien sûr, ce n'est pas caché, je vous ai dit. Mais nous ne pouvons pas, nous sommes... écoutez, nous autres, nous voulons consolider notre groupe. Hein. Oui. Nous ne sommes pas à ça. Donc, nous laissons cette étape pour rappeler que ce n'est pas d'aller assister quelqu'un sur le terrain. C'est que le cœur de chacun soit dégagé. Et que si quelqu'un se reproche quelque chose, qu'il aille se confesser à Dieu. D'accord. Et à Goudiaman, Jules parlait tantôt du... Vous avez vu cette bévue? Voilà, du étudiant abattu. Vous avez vu cette bévue? Vous avez vu cette bévue? Un policier se lève, il prend tout le monde et il dit, bon, j'ai de soupçons, bien c'est un bandit, et tire dessus. Il tire dessus, et sans réaction. Un innocent qui a quitté la maison pour aller chercher à manger, il laisse sa femme, ses enfants, on la bat froidement, sans réaction. Et vous savez pourquoi? Parce que les policiers, avec tous ces risques aussi là, leur statut n'est pas clair. Ils sont abattus par les bandits et ils sont craintifs de tout. C'est toute la question. Et qu'est-ce qui amène le banditisme à haute échelle comme ce que nous observons actuellement? C'est la mauvaise gouvernance. C'est l'injustice. C'est vrai que dans tous les pays du monde, il n'y a pas la sécurité zéro. Mais vous observez ce qui se passe, il y a trop de frustration. Donc ça a fait que les policiers, les militaires, ils sont sur la qui-vive. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent retourner à la maison. Donc je crois que si j'ai de conseils à donner, j'ai dit tout à l'heure aux hommes en kaki de faire preuve de professionnalisme, de bien observer et de ne pas appuyer facilement sur la gâchette. Maintenant, à nous autres citoyens, je nous appelle à un sens où, comme l'actualité, c'est que le moment n'est pas trop donné donc, à une certaine liberté. Quand ils nous disent de quitter, prends ta moto, quitte là. Il ne faut pas faire de dispute d'abord, dire pourquoi il va quitter, pourquoi il ne doit pas. Évite d'abord le danger, quitte. Le reste, tu as le temps de gérer. Parce que l'ambiance qui règne dans le pays aujourd'hui ne permet pas aux militaires ou bien à un policier de savoir que celui qui est devant moi n'est pas un braqueur du moment où je lui dis quitte. Parce que, à moins un cantat, il peut être surpris, il a battu. Vous avez vu ce qui s'est passé à Jéricho? Vous avez vu? Bon. Donc, on ne peut pas exposer ni la vie des populations, ni la vie des policiers. Donc, je crois que ce serait une question que les parlementaires, bientôt, pourront adresser au gouvernement pour avoir plus de lumière sur la question. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Honorable, quelqu'un d'autre a parlé de transhumance. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux-là qui sont à l'Assemblée en ce moment vont commencer à aller de part et d'autre Ben, vous savez que la loi n'a pas interdit. La Constitution garantit la liberté de pensée, d'action de chacun. Ce à quoi nous allons appeler plutôt, c'est à la conscience des responsables. Une fois choisi, c'est une ligne. Tu respectes ta ligne. Si tu ne choisis pas, tu ne respectes pas la ligne, tu vas te laisser à ce monsieur qui écrase. Parce que vous avez vu, quelqu'un a dit que le chef de l'État est venu à Agbonagana, c'est au cours de la campagne. Il a suffi qu'il apprenne que le président Adrien Ngwedi a lancé sa tournée. Dans Agbonagana, nous avons choisi un site. Là où nous avons choisi, et comme il a vu qu'on a mobilisé tout le monde, c'est le site là, alors qu'il y a trop de sites dans Agbonagana, c'est le site là que lui-même il choisit. Et il vient là. Et il vient, et comme à ses habitudes, il dit qu'il va écraser tout le monde. Bon, s'il peut écraser Dieu, le bon Dieu lui-même, bon, c'est bien. S'il ne réussit pas à écraser tout Dieu, ça veut dire que c'est un écart de langage. Donc il doit avoir raison gardée et banaliser un peu le pouvoir. Car vanité pour vanité, tout est vanité. On serait ici et le pouvoir là va le lâcher tout à l'heure. Il ne pourra plus rien. Et lui qui était escorté, il sera seul. Donc vous pensez comme les autres qu'il a fini? Mais est-ce qu'il a le choix? Soit il le fait pas dans la beauté, soit le peuple lui administre le bon sens. Il n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'il lui reste 10 mois, c'est qu'il lui reste 10 mois. S'il peut tuer tout le monde, écraser tout le monde avant les 10 mois, c'est bon. Mais sans oublier que les gens aussi se préparent, bien sûr, pour qu'ils ne les écrasent pas. Parce qu'il peut aller échouer, ce n'est pas tout le monde qu'on écrase.
Vous le voyez m'écraser moi ou écraser d'autres que je vois, il ne peut pas. Il a parlé, il a parlé. On n'écrase pas tout le monde. Oui, bien sûr, on n'écrase pas tout le monde. On n'écrase pas tout le monde, mais on ne vous a quand même pas vu aux côtés de l'opposition la dernière fois où les forces de l'opposition marchaient compte tenu de ce qui est arrivé à candidat Azanaï. Mais tout le monde a dit que vous savez. Il y a des questions d'appréciation. Est-ce que ça a empêché toute la classe politique de l'opposition d'être avec nous? Vous ne savez pas ce que nous autres nous faisons. Chaque formation politique a sa ligne, son plan d'action. Oui, puisque ceux qui sortent, c'est ceux-là qu'on écrase et vous ne sortez pas. Non, mais le honorable candidat n'est pas sorti avant qu'on envoie l'écraser. Il n'était pas sorti. Donc, vous voyez, c'est comme pour dire que écraser, c'est pas le président Yahi Boni qui a habillé tous les militaires. Hein. C'est d'autres qui les ont habillés et ils sont à son service. S'il dit tout ça là tous les jours, ils seront mécontents, ils seront fâchés de lui. Ils seront fâchés. Et le juge va demander à envoyer des gens pour écraser, les gens vont s'occuper de lui aussi. Ils ne vont pas le laisser. Hein? Donc c'est comme pour dire que nous devons avoir raison gardée dans tout ce que nous déclarons. Hein? Donc ceci étant, je crois que je suis de l'opposition. J'ai intérêt à rappeler aux uns aux autres que nous avons une chose très importante en commun, à partager ensemble, c'est le pays, le Bénin. Et chacun dans son camp doit œuvrer, faire en sorte que nous vivions continuellement donc dans cette paix, et que donc cette stabilité nous amène à penser le réel développement et non un développement de lampiste, où on se lève, on trouve de place vide quelque part, on va faire de pompes à moins de 2 millions et c'est le chef de l'État qui vient inaugurer. Où on va, on trouve quelque part, on crée des dispensaires et c'est le chef de l'État qui vient inaugurer. Que le chef de l'État aussi reste un peu à la maison et qu'il laisse les ministres. C'est ça la force du pouvoir. Qu'il laisse les ministres aller sur les chantiers et qu'il laisse ses agents de renseignement, qu'il informe sur les choses, sur l'évolution des choses. Et que quand il doit sortir une fois, que ce soit pour régler véritablement un problème, que de s'offrir au spectacle où il est toujours là à assister aux inaugurations sans lendemain. Il fait tout sans rien faire. Voilà, il est 10h24 dans les studios de Océan FM. Honorable Chalmin Renfort, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. 30 secondes pour votre mot de fin. Vous savez que je ne savais pas que ça allait terminer de si tôt. Merci d'abord au Seigneur qui a bien voulu choisir le moment où il a accompli sa promesse. L'Esprit Saint est descendu et ça doit animer le cœur de chacun des Béninois et les amener à aller plus de l'avant. Deuxième chose, merci au peuple béninois pour son état de veille et de continuer dans cet élan d'inverser la tendance. Merci au groupe et à certains responsables de la mouvance qui, vaille que vaille, essaie de faire ce qu'il doit faire pour freiner un peu l'élan du chef d'État ou de certains zélés qui pensent que le pays peut être déchiré, déchiqueté, ou ça peut être vu dans le feu et dans le sang. Merci à tous ceux-là qui freinent, qui cherchent à freiner dans cet élan révolutionnaire. Enfin, à l'équipe de l'opposition, un message de cœur. Le peuple béninois a choisi. Le peuple béninois nous a responsabilisés. Dieu nous a accompagnés, nous a aidés. Il reste que chacun de nous laisse son moi, son ego. Et que dans l'effacement, dans l'humilité, on puisse répondre à l'attente du peuple. Et que de façon soudée, responsable, sereine, nous puissions donc aller ensemble. D'abord, à partir des municipales, répondre d'abord à cette attente du peuple. Et dans 10 mois, nous devons tout faire ensemble. Car nous avons calculé les suffrages, nous avons vu qu'avec le groupe, le pouvoir est déjà avec le groupe. Faire tout pour arracher le pouvoir et donner une autre chance à notre pays de croire son destin. C'est sur ça que je vais demander à Dieu de bénir
il donne la paix à chaque maison. Je vous remercie. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de laisser Auspice conclure, je rappelle que dès demain à 15h, vous pouvez réécouter cette émission en nouvelle diffusion à 15h tous les lundis. Et faites un tour sur le site www.oceanfmcollé.info et vous allez réécouter également cette émission et la voir en images sur notre site, notre web site. Tout à fait, exactement. C'était donc l'émission sociopolitique capitale du service de la rédaction de Océan FM. L'invité de ce numéro, honorable Charlemagne Renfort, ancien député et porte-parole du PRD, Parti du Renouveau démocratique. Pendant 90 minutes, le candidat PRD pour les communales de Sémékodji a félicité tous les ténors de l'opposition pour cette victoire au Parlement 7e législature. La classe politique est en face de ses responsabilités. Elle doit prendre la mesure de l'éveil du peuple, a fait savoir l'honorable Charlemagne Renfort. Sémékodji mérite mieux la gestion du maire catastrophique selon lui. Le porte-parole du PRD qualifie de comédie également le dernier conseil des ministres qui a mis fin aux fonctions des conseils spéciaux, techniques et chargés de mission. Merci beaucoup. Merci, Auspice. Rendez-vous donc dimanche prochain à la même heure, 9h, même fréquence 88.6 et puis même station Océan FM et même lieu ici en studio numéro 1. Bon dimanche à toutes et à tous et surtout bonne fête à vous tous. Carte sur table.